Bonjour à tous mes petits amis druidiques. Aujourd'hui, cours de potions. Nous allons apprendre à soulager votre maudite bronchite avec un baume très efficace malgré son odeur. Au programme de la science, un tuto et une balade à la fête des plantes. Allez, on commence par se rendre intelligent. Donc se soigner avec des plantes, ça s'appelle la phytothérapie. D'ailleurs, la plupart des médicaments actuels sont des copies concentrées de remèdes traditionnels. Cependant, certaines plantes contiennent des molécules complexes qui ne peuvent être reproduites en laboratoire. La combinaison dans une même plante de plusieurs de ces molécules produit un effet global sur l'organisme. Il est important de savoir que les différentes parties d'une plante ont des compositions chimiques et donc des effets différents. Certaines plantes ont même des effets contradictoires selon la dose absorbée. La rhubarbe de Chine, par exemple, est laxative à haute dose et antidiarrhéique lorsqu'on en consomme peu. Il existe deux grandes méthodes pour utiliser les bienfaits des plantes, l'extraction des principes actifs ou la consommation directe. Selon certains, il est préférable de consommer l'intégralité de la plante car cela pourrait atténuer les effets secondaires. Les extractions les plus simples à produire sont les tisanes. Deux choix s'offrent alors à toi, les infusions ou les décoctions. Pour les infusions, tu devras verser de l'eau chaude, mais surtout pas bouillante, sur la plante et laisser infuser quelques minutes. Pour la décoction, qui est utilisée pour les parties les plus coriaces du végétal, tu devras mettre ta plante dans de l'eau froide puis porter à ébullition. À partir du début de l'ébullition, on compte généralement une dizaine de minutes à feu vif avant de retirer du feu. Selon l'espèce, le temps d'infusion varie de quelques minutes à plusieurs heures. Dans les deux cas, n'oubliez pas de couvrir votre préparation afin de conserver tous les principes actifs. Nous allons faire un baume anti-bronchite à partir de thym, de plantain et de romarin dont nous allons extraire les principes actifs par la macération. Le romarin contient de l'acide rosmarinique et des flavonoïdes qui sont anti-inflammatoires, ainsi que de la rosmaricine qui est analgésique. Le thymol présent dans le thym est antiseptique. Le thym est aussi expectorant. Dans le plantain, il y a également des flavonoïdes et des mucilages qui sont adoucissants et des tanins ayant des propriétés antibactériennes. Une macération est un moyen d'extraire les principes actifs d'une plante dans de l'huile. Il en existe plusieurs types. La macération solaire consiste à laisser au soleil un bocal d'huile et de plantes. Pour cette méthode, il faut penser à ouvrir régulièrement le bocal afin de laisser échapper la condensation possible. Pour notre baume, nous allons utiliser une yaourtière, car il y a peu de soleil en Normandie, surtout en décembre. Là, on va faire le baume, un baume anti-tout. Donc on va mettre du plantain, il est ici, mais on l'a préparé là déjà. Et puis on va mettre du thym et du romarin. Et on va mettre un tiers dans ce petit pot là pour faire un macérat. D'accord? Ensuite, on fera d'autres choses, mais pour l'instant, on fait le macérat. Alors là, tu vois, on a fait un tiers de thym, de plantain, de romarin. Et on va rajouter de l'huile. Parce que c'est un macérat huileux. Mais n'importe quelle huile. Bah nous, on prend de l'huile d'olive en plus. On prend bio parce que ça va dans notre corps, donc on va pas se niquer la santé quand même. Voilà, on en met jusqu'au... On pose les deux pots dans la yaourtière et on va laisser chauffer ça à une quarantaine de degrés pendant toute la nuit. Eh oui, une nuit c'est long, mais grâce à la magie du montage, on va faire un tour à la fête des plantes pour patienter. Nous y avons rencontré des paysans herboristes qui nous ont parlé de leur métier. Alors moi je vends surtout en local en fait, il y a deux marchés que je fais quotidiennement, le marché de Condé-sur-Noireau qui se trouve à 7-8 km de la Carneille, donc de chez moi, et le marché de Falaise. Et ensuite je vends beaucoup au Biocoop, pareil les Biocoop locales ou les magasins bio. Et ensuite sur toutes les fêtes alternatives, fêtes de la bio, et puis après il y a tous les marchés de Noël, et tout ce qu'on va, les marchés aux plantes aussi, et puis de la vente directe. Alors on est producteur de plantes aromatiques et médicinales biologiques à Saint-Émilion-Traménil. On sèche toutes nos plantes et on les vend en sachets de tisane simples et composées. Catherine Blanquet, donc mon entreprise c'est Tutti Planti. Moi je travaille donc les fruits, les plantes et les fleurs, donc des produits à usage alimentaire. Voilà. Que j'élabore en majorité avec des produits, enfin des plantes, des fleurs, des fruits que je cultive, ou alors des choses que je cueille dans la nature. Le problème de l'installation, en fait, c'est que comme c'est une toute petite activité, on n'est pas reconnu auprès de la MSA. Et du coup, au niveau des cotisations, c'est un peu la difficulté que j'ai rencontrée. Et la deuxième difficulté, c'est au niveau de la réglementation, l'utilisation des plantes, celles qu'on a le droit d'utiliser, mais on n'a pas le droit de donner d'allégations thérapeutiques. Et du coup, ça, c'est une grosse difficulté aussi voilà, dans le métier. Filtrer le macérat pour récupérer juste l'huile. Et pour fabriquer le baume, on va avoir besoin de 13 g de cire d'abeille pour 100 ml de préparation. D'accord. Ok? C'est parti? Parti.
Alors là, on a fini de filtrer notre préparation. On a toute l'huile là. Et on va mesurer les 100 millilitres. Maintenant, on mesure les 13 grammes de cire d'abeille. Alors, une fois qu'on a nos 13 g de cire pour nos 87 ml de macérat, nous allons les mélanger. Dans une casserole, et de préférence au bain-marie, faites fondre la cire dans le macérat. Remuez jusqu'à ce que toute la cire soit fondue, puis versez la préparation dans un ou plusieurs pots si vous voulez partager votre baume. Vous pouvez laisser votre baume au frigo pour accélérer la solidification. Il se conserve ensuite à l'abri de la chaleur. Alors le collectif Pam Pam, en fait, c'est un collectif qu'on a créé il y a maintenant 2 ans. C'est suite à des rencontres entre nous. En fait, on s'est aperçu qu'on était plusieurs à s'installer ou en cours d'installation. Donc on a voulu se rencontrer de manière à être solidaires, à travailler ensemble, à s'entraider. Donc on travaille avec les 148 libérés, mais de toute façon, c'est aussi l'objectif du collectif que de travailler à l'élargissement des 148 plantes et à l'assouplissement un peu de la loi. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'effectivement les gens ne puissent pas se soigner avec des plantes qui les entourent et que voilà. C'est vraiment un collectif amical et puis notre objectif aussi de promouvoir, de valoriser les différentes professions autour des plantes, que ce soit de l'herboristerie, de la cosmétique, de l'alimentaire, avec les plantes sauvages, etc. En fait, c'est vraiment un regroupement de producteurs, pas seulement producteurs de plantes, c'est des passionnés de plantes, mais qui ont une activité professionnelle en lien. Le collectif Pam Pam, c'est un collectif de producteurs, artisans, militants des plantes aromatiques et médicinales qui va permettre de porter un peu la parole des producteurs, des paysans herboristes de Normandie, de ne pas créer quelque chose de la concurrence entre nous. C'est intéressant de se regrouper au niveau de la Normandie, comme ça il y a un échange de savoir, de connaissances. Et puis, on peut créer des événements comme la fête des plantes. C'est assez intéressant. Et voilà, c'est déjà fini! Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et espérons que celle-ci vous a plu. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo.